Yo tout le monde les amis, c'est Sachi. Aujourd'hui on est sur Sachi Game pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo des amis, déjà je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de mon célèbre acolyte. Bonjour voyageurs. Et c'est Tilted. Et aujourd'hui il est avec nous pour la journée anecdote de l'épisode 3 de la pile sacrée Sacre Magie. Exactement. Alors malheureusement monsieur Valentin n'a pas pu venir hein. On lui souhaite un big up. C'est qu'il est chiant. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que vous avez déjà vu les épisodes ou que vous vous empêchez d'être spoilé. Dans ce cas, regardez les épisodes hein, au pire. Donc, déjà ce qu'il faut dire, c'est que l'épisode 3, c'est le premier épisode que j'ai entièrement remonté. Ouais, parce qu'on a retcon un flashback. Il y a aussi quelques petits détails que j'ai améliorés, notamment les musiques, les plans, le son, etc. Même le visuel qui cette fois-ci est beaucoup plus orangé. Il y a du grain maintenant sur les images les amis. Il y a du grain. Ouais, de la netteté. On rentre dans le dans cinéma. le montage du cinéma. Le cinéma à la verticale. J'ai pas changé non plus la forme de l'épisode. Tu vois, ça reste globalement pareil. Oui. Ça sont vraiment les petits détails qui font la différence. C'est parti. Il sacré, sacrément magique. Donc là oui, j'ai oublié de dire, première chose, le précédemment dans. Alors, ça c'est quelque chose proposé par ma mère d'ailleurs, hein. Big up à elle aussi. Allez voir la dernière vidéo de Sachi d'ailleurs sur sa mère. Pour ceux qui l'ont pas vu. Merci beaucoup. On vous voit. Ouais du coup, précédemment dans, c'est un truc, à mon avis c'est ultra utile pour mieux comprendre, parce que c'est vrai que les premiers épisodes on a du mal à suivre. Notamment si on les regarde pas one shot comme ça directement. Et donc ouais, on a préféré ajouter ça. Autre chose dans les précédemment dans, j'ai mis l'épisode 1 et également l'épisode 2. Il n'y a pas de précédemment dans sur l'épisode 2 parce que l'épisode 1... Surtout que les deux durent 2 minutes, donc les deux ça dure un épisode. C'est parce que c'est réel à quel point, parce que genre les deux premiers épisodes c'est 2 minutes, un 2 épisode minutes 30 ouais. Et là ça dure 8 minutes. Un autre truc que j'ai rajouté, c'est les sous-titres. J'ai rajouté des sous-titres. C'est les sous-titres français si vous voulez regarder. Et aussi les sous-titres en anglais. Non. Si la traduction automatique, en tout cas je l'ai vérifié, elle est bien. Ah bon, la traduction automatique en anglais elle est bien? Ouais. En tout cas j'ai fait la traduction, c'est moi qui ai écrit la traduction en français. Donc elle n'est pas dans français automatique, hein, c'est éclaté. Elle est dans français normal et vous aurez la bonne traduction. J'ai aussi fait ça pour l'épisode 1 et l'épisode 2. Et ça aussi c'est bien pour mieux comprendre l'épisode et également parce que souvent on a du mal à entendre ce qu'on dit, ouais. Sur certains plans je crois que je mâche les mots. Donc c'est un peu chiant et surtout quand t'as pas pu le modifier au montage, mais ouais. Ça reste compréhensible. Donc là premier flashback, le flashback de Valentin. Qui a été inspiré par le même de Napoléon parce que je vous rappelle que ça a été tourné à la même période l'année dernière. Hein. Oui, encore une fois les premiers épisodes ils ont été tournés il y a plusieurs mois déjà. C'est les shorts qui ont été tournés d'abord. Enfin ils ont été d'abord uploadés en short. Et j'avais proposé à refaire le flashback de Valentin à Valentin. Mais il a refusé. Mais moi je trouve que ce flashback il est très bien. Hein. En tout cas, ouais, il y a quelques bruits parasites, c'est ça qui était chiant et pareil, la qualité elle est pas ouf. Mais les prochains flashbacks vont changer ça. Non, il y en a encore un, il y en a un autre aussi qui est pas ouf, mais on en parlera. En tout cas, avec le personnage de Chapitaine. Hein. Ouais, première apparition de ce personnage. Qui va être très important finalement. Ouais, qui va être très important. Qui de base est une blague, mais en fait Dans le foie, c'est ça. c'était une petite blague de montage. En fait, il m'a passé les vidéos et après il m'a dit débrouille-toi pour le montage. N'oubliez, Val qui tu vas le récupérer. Val, ouais. Et on va avoir tout ce qu'on pourra avoir. Alors là, Chapitaine, on dirait un petit peu un méchant. Alors que c'était pas du tout le but. Hein. Je sais pas ce qu'il a. À mon avis, c'était peut-être la première idée qu'il avait pour Chapitaine, Valentin, d'en faire peut-être un antagoniste pour plus tard ou quoi. Mais finalement, il a très vite changé cette idée pour un antagoniste encore mieux. Du meilleur antagoniste. Ouais, donc voilà, ce que je vous ai dit dans le remontage, tu vois, c'est quelques petits détails, genre les transitions comme ça. Donc là, oui, là on le voit, on l'avait vu aussi encore un vieux même, ouais. On l'avait vu dans le flashback, mais là il y a une ambiance un peu plus orangée. C'est une ambiance que c'est cette ambiance que j'ai décidé de rajouter pour cet épisode. Sachant que l'épisode 1, il n'y avait pas trop d'ambiance, c'était un peu grisâtre. Et l'épisode 2, l'ambiance c'était bleuté. Là c'est orangé. Et chacun a sa manière de courir, hein, évidemment. Donc là... Alors ça, c'est le flashback qu'on a retourné.
Parce que avant, alors est-ce que tu pourras mettre des extraits de l'ancien flashback ou Oui, pas? bien sûr, Genre, juste ici. extrait de l'ancien flashback. Ah là 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 là. Je suis l'homme le plus riche de l'univers. Hein? Quel est donc ce livre étrange? Oh, à pile sacré, sacrément magique. Il faut que je parte à la recherche de la pile sacrée, sacrément magique. Voilà, donc il est très moche. Incroyable. Parce que je l'ai tourné avec mon téléphone et il a été tourné à l'arrache un soir de façon complètement random. Random. Et ouais, random. De façon complètement aléatoire et bah il était nul. J'avais pas rangé ma chambre, il y a des câbles qui traînaient. Ça a duré que 2 plans. Ça a duré 2 plans et les 2 plans ils sont extrêmement dégueulasses. Donc du coup c'est pour ça qu'on l'a mieux Même fait. pas 30 secondes, alors que là ça fait déjà 2 minutes et il y a beaucoup plus de lore, ce qui est beaucoup mieux. Donc voilà, c'était. Il y a plus de qualité, il y ouais. a plus de lumière, on voit mieux. C'était le seul flashback qu'on a entièrement refait. Mais oui. Des mouchoirs. La meilleure blague du monde. Ah putain oui, ça tombe sous le sang ça. Ah, C'est moi qui filmais à ce moment-là. Alors, du coup, parler un petit peu du livre. Le livre qui va être très important pour la suite. Là, on comprend pas trop que c'est un livre pour l'instant. Il n'y a pas trop de détails, mais on en apprendra plus tard qu'il est important, etc. C'est le livre, c'est le livre, C'est le livre. c'est le livre. Avec un grand L. À mon avis, on peut dire juste c'est le livre qui parle de la pile sacrée sacre magique. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. On peut pas trop spoiler. Le retcon. Le retcon. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut regarder ce flashback. Regardez ce personnage, il est beau. Peux-tu C'est moi. expliquer ce qu'est un retcon? Un retcon. Alors un retcon, c'est lorsqu'on prend une information qui a déjà été faite dans le passé et qu'on décide de la changer complètement. Parce qu'on en a plus besoin. Et parce qu'on a fait un truc mieux aussi. Et du coup retcon c'est l'abréviation de rétro-canonisé. Et il y a un brocoli aussi. Oui. Il y a un peluche. Le brocoli, le meilleur personnage. Meilleur personnage. Sa manière de courir va changer. Ah oui, également, une remarque mais de Valentin, big up encore. Il dit que les plans sont très beaux. Or, flashback, les plans de cet épisode sont très beaux. C'est parce que la moitié de l'épisode c'est des flashbacks. Et que du coup on a eu plus de temps pour tourner les scènes qui franchement sont pas mal. Il y a des bons plans, etc. On entend bien. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle ou pas que lors de la scène de course, il y a 2 personnes. Oui, oh putain. Il y a 2 personnes qui étaient. On était en train de tourner, du coup on a fait un plan à droite, un plan à gauche. Je Et voulais il y parler avait de ça. 2 personnes qui sont passées et qui nous ont fait. Ah, encore. Mais putain, encore, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ça fait rire. Ouais, c'est Voilà ce qui se passe quand tu tournes dans un lieu public. ouais, d'ailleurs, c'est encore un des épisodes où on tourne en s'en foutant des gens. Genre, les gens passés, on s'en foutait. C'est un des derniers épisodes auquel on a fait ça. Parce que c'est l'épisode. Je pense qu'on tournera plus dans un. Si, parce que du coup il y a le. Si, il y a des épisodes, malheureusement, on est obligé, mais bon. Il y a d'autres épisodes, je pense qu'on va arrêter de tourner dans le lieu public parce que. Bah, C'est chiant. Avec la vie sacrée sacrément magique. La pile sacrée sacrément magique. Mon intelligence. Alors là, ce que je voulais dire. Oui, bon. Digital Circus référence. Ouais. Donc là, un problème que j'ai eu pour son flashback à lui, c'est qu'il n'a. C'est parce que chacun a tourné dans son coin, à part pour le Ouais. re-flashback. Avant j'avais tourné de dans Anna le 3. aussi, c'était pas très beau. Et donc l'acteur de Louis, il a filmé dans les mauvaises dimensions. C'est pour ça qu'il y a un Il a filmé en effet. 4 tiers, il a filmé en 4 tiers et pas en ouais. 16 neuvième. C'est pour ça qu'il y a un effet miroir de haut en bas. Après, heureusement, c'est que pour la première partie du flashback. Mais donc ouais, pour la première partie, j'ai dû, je me suis posé la question, soit je laissais les bandes noires, ce qui faisait très moche quand même, soit je me débrouillais pour trouver un truc, et donc j'ai préféré mettre en mode miroir. Ça fait quand même un petit peu moche, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, étant donné qu'on est en vertical, il y a toujours 2 énormes bandes noires sur le côté. On peut en Ouais, je me suis dit ça aussi. Ah oui, d'ailleurs, son message aussi, il a changé. Hein. Le premier, c'était moi qui l'avais envoyé. Ouais, c'est pour ça qu'on a préféré changer. En plus, le deuxième. C'était marqué de Tilted. Mais donc j'ai préféré changer ça. D'ailleurs, son flashback, la moitié a été tournée par lui et un petit peu monté. Et après, moi j'ai rajouté les musiques, le son.
Tu peux voir un tout petit peu que comment est-ce qu'il a fait pour faire dire à ChatGPT ce qu'il avait besoin. C'est vrai ça. Un truc qui est encore plus lunaire, c'est comment il a fait pour filmer son téléphone alors qu'il filme avec un téléphone. Il peut Je filmer pense avec que ses doigts. c'est pas son téléphone. Oui, je sais, mais comment il a pu filmer avec ses deux mains quoi. Son téléphone, il l'avait dans la bouche comme ça. Ou alors il l'avait scotché à son front. Ça c'est un. On lui a pas demandé en plus. Ça c'est une On lui a pas question demandé. à laquelle on n'aura jamais la réponse. Ouais, Donc bien joué l'acteur de Obis. bien joué à lui. C'est en fait pour cette foutue pile. Je pense qu'il voulait faire un petit peu concept Indiana Jones, mais ça. Donc là, deuxième partie de son flashback où on l'a tourné juste avant de tourner l'épisode 3, donc la course poursuite, au moment où il faisait encore beau. Et là, il y aura quelques révélations. Et avant, il était en noir et blanc, et maintenant il a remis la couleur. Oui, c'est vrai, c'est dans le premier flashback, j'ai mis de la couleur, j'ai juste rajouté des blancs de blanches pour dire que c'est flashback. Et d'ailleurs, petite précision, là où c'est orangé, son flashback à lui, j'ai rajouté une petite ambiance un petit peu violette par rapport à William Afton parce que. On aime bien FNAF. Ouais. Et donc la révélation, il était là à l'épisode 1. Depuis le début. D'ailleurs, faux raccord, on voit si on zoome, Val là il a il a une capuche. On sait pas pourquoi. C'est bon, pourquoi Juste on l'a pas fait exprès comme ça. Je me rappelle qu'on a mis tellement de temps avant de commencer à tourner. Je crois on avait mis genre 10-15 minutes. Parce qu'en fait, il y avait des petits. Parce qu'en fait, cet endroit-là, c'est devant une école. Et comme c'est devant une école, il y a des petits qui jouaient devant. Et donc, fallait attendre. T'es sûr? Oui, ils jouent au foot. Ah ouais, ok. Fallait attendre qu'ils finissent leur partie de foot. Et qu'on s'installe. Là je me rappelle plus de ça. C'est chiant de tourner dans des lieux publics, d'accord? On fait ce qu'on peut. Là on avait demandé à Louise d'être le plus goofy possible. C'est vrai. Et il est plus là d'ailleurs. En vrai, Ouais, il y a tellement de faux raccords dans les épisodes. Faux raccords. Donc là, petite explication de qu'est-ce qui se passait. Genre, explication de pourquoi à la fin de l'épisode 1 il était par terre comme ça et l'épisode 2 il était totalement à un autre endroit. On a essayé d'expliquer ça avec. Moi je trouve que c'est très bien expliqué. Ouais. Il a roulé Il avait la pile. sur lui depuis le début. Ça vous comprendrez dans les prochains épisodes, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est bête, Valentin. Enfin, Val. Je suis à moitié en train de me marrer sur ça. Ouais, non, mais là, après, moi aussi, hein, regarde, je suis en train de me marrer là. Il s'en va encore avec la pile. Les musiques sont très bien choisies d'ailleurs de Scott Buckley, hein, je vous conseille d'aller les voir. Ok. Ça, c'est mes blagues. Vous ouvrir le mur, s'il vous plaît. Alors là, il a juste utilisé plusieurs fois le même point, il les a retournés. Oui, c'est pour ça, c'est juste, on peut voir que c'est une facilité d'animation, mais aussi parce que c'était une blague, genre il s'est perdu, etc. Et ça passe très bien, là on voit vraiment que c'est orangé, avec les feuilles. Je suis perdu. Ça aussi c'est un truc que j'ai rajouté, le haut au bas, j'ai rajouté cette scène là parce que dans Dans les shorts. Ouais, dans les premières shots, je fais pas le haut au bas gauche droite derrière. En fait, c'est un concept qui est venu après le tournage de l'épisode 3. Ouais, c'est en fait à partir de l'épisode 4, donc il y a même pas de spoil, hein, il était déjà en short. Sachi il a un pouvoir, un code de triche, du coup il a utilisé le fameux code de triche OO baba gauche droite BR. Le Konami Code. Ouais, et ce qui lui permet de faire spawn une arme de son choix. Donc ça c'est ça son pouvoir, du coup c'est cheaté. Et c'est pour ça que ça lui donne une avance en termes de puissance dans le groupe. Alors, ce flashback, je pense que. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, j'ai passé, je crois bien, 3 semaines à leur dire dépêchez-vous pour les flashbacks, parce que moi j'avais déjà fini, pour se rendre compte que mon flashback n'a rien à voir avec la pile. C'est vrai. je faisais chier tout le monde à dire dépêchez-vous pour les flashbacks, mais le mien ça n'avait rien à voir avec. C'est juste. Son flashback, c'est FNAF. Ok, d'accord, c'est marrant. Mais ça n'a rien à voir avec la pile. Ça rajoute un côté mystérieux, notamment un truc que j'ai rajouté à la fin. C'est, à mon avis, ça c'était flashback. C'est pas par rapport à pourquoi il veut la pile, c'est par rapport à pourquoi il a un flingue. La question de Val juste avant. À mon avis, c'était par rapport à ça. Et donc ça montre un petit peu plus de son code de triche, etc. Et le truc de FNAF, c'est pas qu'une référence, hein, c'est également officiel. Pour plus tard. C'est un petit kiff que j'ai rajouté. Référence à la vidéo qui a fait 500 000 vues. N'allez pas la voir. Ouais. Donc, un nouveau personnage. Il y a des gens, c'est ok quand tu te tires. Ah oui.
Ah d'ailleurs c'était drôle. Backrooms. Ah putain, oui, les backrooms. J'avais oublié de rajouter, avant qu'il y ait le flashback de Sachi, il y avait un mec, avant qu'on tourne, il était en train de marcher, il a vu qu'on tournait, il s'est arrêté de comme ça. Le temps qu'on fasse le point, il a fait ouais désolé, je voulais pas vous déranger. Ça c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont Très très sympa. sympas. Et d'autres gens qui sont c'est un des, peu moins c'est des sympas. pestes, hein. On le verra dans le prochain épisode, on vous expliquera dans, Prochaine journée dans anecdote. la prochaine journée anecdote, c'était un enfer. Donc là, j'avais rajouté d'ailleurs dans les sous-titres active la pile. En gros, en gros, chacun a sa manière d'activer les pouvoirs de la pile. Et donc lui, c'est en faisant une extension du territoire. On vous explique. Référence à Jujutsu Kaisen. On vous expliquera les pouvoirs que chacun a avec la pile, mais dans le prochain épisode, on les voit Dans la vraiment. prochaine journée anecdote. Dans la prochaine journée anecdote, évidemment. Donc ce dôme-là, on l'a utilisé pour faire genre son extension du territoire, mais bon, c'était juste à quelques centimètres. C'était juste à côté. L'enjeu en voyage Et je suis trop stylé sur ce plan. Si Totalement. je manque encore une fois de marée. Hein. Ouais, Beaucoup et donc de plans, voilà, je fais un petit peu remasterisé. Prochaine vidéo. Donc voilà, Bon, c'était la fin de cette journée anecdote. je challenge quelqu'un à faire une compilation des faux raccords de LPSSM. Oh, il y en a tellement. Il va pas en finir, ça va faire toutes les vidéos. Quoi. Ah mais d'ailleurs, par rapport à la dernière journée anecdote, on m'avait dit que Valentin avait perdu la pile, celle qu'on utilise pour faire la pile. Il en a racheté d'autres. On en a racheté, mais moi j'en ai racheté, j'ai un pack entier de LPSSM. Donc là en ce moment je suis sur le montage de l'épisode 6. J'ai déjà terminé le montage de l'épisode 4 et 5. J'attends seulement avant de les mettre parce que sinon ça fait que LPSSM, toutes mes prochaines vidéos. Donc je préfère attendre. Et bah voilà, j'espère que vous aimerez la suite. J'espère que vous adhérerez facilement à l'univers. Parce que c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué à comprendre. Non, c'est Mais pas que c'est on- compliqué à comprendre, c'est juste que Mm. c'est compliqué d'adhérer à un univers aussi barré. Aussi. Pourquoi est-ce que les gens chercheraient une Aussi fou quoi. Bah je pense que je pense que c'est la fin. Moi on va se dire à la prochaine pour une prochaine journée anecdote. Ouais, prochaine Et pour les voyageurs. prochaines- Au revoir voyageurs.